Bonjour mes amis, je suis heureuse d'être parmi vous en cette journée et j'aimerais juste, en revisionnant ma première vidéo, quand je vous avais parlé de la crise cardiaque, donc nous allons un peu développer au niveau de la crise cardiaque et pourquoi je vous ai montré ce petit doigt qui est le point d'énergie parce que notre corps est fait d'énergie. De la tête aux pieds, nous avons la circulation des énergies et que parfois, rien que le toucher du point, selon les points énergétiques, selon les autres points énergétiques, puisque je ne suis pas dans un cours de la kinésiologie pour vous détailler les points énergétiques, mais je voulais juste euh, relever le sujet de la crise cardiaque. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans ces derniers temps, nous voyons parfois à la télévision, un joueur est tombé, il a eu une crise cardiaque, il est décédé. Nous entendons autour de nous des gens qui ont eu des crises cardiaques et ils sont décédés. Sans trop de raison, euh, sans, euh, sans trop de précision, parce qu'on s'étonne de voir une personne qui a toujours été bien et puis d'un seul coup, hop, il a une crise cardiaque. Et ces mauvaises nouvelles, les uns de près ou de loin ont vécu cela. Quand je vous demande et je vous dis que vous pouvez sauver la vie de quelqu'un, nous pouvons tous, dans la connaissance, celui qui sait faire des massages cardiaques, devant la situation de souffrance d'une personne qui est en proie à un choc. Cette personne, connaissant le secours, ayant pratiqué une formation en tant que secouriste, peut intervenir selon ses connaissances. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas la formation de secouriste. Et nous sommes parfois devant une situation où nous nous sentons impuissants. Une situation où nous ne savons pas comment nous pouvons réagir par rapport à cette situation. Et dans le choc et dans le trouble du moment, les choses vont très vite. Et la personne qui est en proie à une crise cardiaque, cette personne ne peut pas parler. Je vous dis cela pourquoi? Il y a de cela, je dirais, 20 ans, non pas 20 ans, 15 ans de cela. Moi-même, j'étais en proie à une crise cardiaque. Oui, une crise cardiaque. J'aime bien parler des choses que je sais, parce que je peux parler d'une situation que j'ai côtoyée et je serai plus apte à parler de cela. Je peux aussi parler des choses dont j'ai entendu parler, mais j'aime bien des sujets où je sais que c'est que je suis en train d'apporter et une réalité vécue. Donc il y a de cela plus de 15 ans, un jour je me levais, j'allais descendre de mon lit. Quand j'étais prise, j'étais en proie à une douleur, mais une douleur, horrible douleur au cœur. Ce jour-là, je croyais que j'allais mourir. Si je n'avais pas eu la connaissance du Christ en moi, oui, du Christ en moi. Mes amis, il est important d'être rattaché à quelque chose. Tu as ta foi, tu as ta connaissance
et tu te rattaches à ta foi et à ta connaissance. Dans les moments de trouble, tout devient confus. Dans les moments de trouble, nous ne savons plus, nous perdons pied, tout simplement. Ce jour-là, j'allais poser mon pied par terre et mon cœur a commencé à s'emballer. Mon cœur a commencé à s'emballer, mais d'une façon violente dans ma poitrine, à un tel point que je ne pouvais pas dire un seul mot. C'était comme si vouloir parler était quelque chose d'encore plus pénible et ne pouvant pas, au fait, dans ce cas-là, tu n'as pas la possibilité de parler. Tu n'as pas la possibilité de crier. Tu n'as pas la possibilité de demander du secours. Tu es bloqué. Parce que ton cœur, à l'intérieur de toi, bat, mais d'une façon tellement violente que tu as l'impression que ton cœur va transpercer ta poitrine et va sortir tellement qu'il est emballé. Le cœur s'emballe. Il est dans tous les sens. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais bloquée, de sorte que j'avais seulement l'envie de prendre ma main et d'aller retenir mon cœur à l'intérieur de moi et lui dire « Calme-toi, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas dans tous les sens? Pourquoi ?» Mais je ne pouvais ni parler, ni crier. J'étais bloquée de douleur, une douleur insoutenable. Mon cœur, jamais, mais jamais de ma vie j'avais ressenti une telle douleur. Je ne savais pas que mon cœur pouvait se retrouver dans une telle situation. Nous avons souvent l'habitude de sentir notre cœur battre tout simplement et nous nous disons mais c'est ainsi, c'est un acquis et voilà, les choses se passent comme ça. Le cœur il bat à son rythme et quand on a peur, le rythme du cœur s'emballe un tout petit peu. Quand on est dans la joie, notre cœur est prise de vibration. Quand on est dans la terreur et le cœur, nous sentons que le cœur est il bat à un autre rythme. Et ce jour-là, ce cœur-là me lâchait. Il me lâchait. J'étais encore mariée. Mon mari était à côté. Et je ne pouvais pas dire « i » ni « o ». Il était là. C'est pour cela que souvent, quand une personne part, quand une personne se retrouve dans un moment pareil où il n'y a plus rien, et elle ne peut pas se manifester, elle part en silence, dans des atroces douleurs. Elle peut partir en silence. Et moi, ce jour-là, j'allais partir en silence. Mais l'Esprit de Christ était là. Parce que la parole dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Et l'Esprit de Christ qui était là, je me suis souvenu au fond de moi que j'invoquais le sang du Christ. J'ai commencé à invoquer le sang du Christ. Et au fur et à mesure que je invoquais le sang du Christ, pour toi qui crois, sache que quand tu t'appuies sur lui, quand tu t'appuies sur ta foi, j'invoquais ce sang merveilleux parce que le sang, au fait, le synonyme du sang, c'est le cœur. Le sang vient d'où? Du cœur. Le sang, c'est le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est l'organe. Quand on dit l'organe qui irrigue tout le corps, au fait aussi le cœur au niveau spirituel, au niveau de la conscience, c'est le lieu où nos émotions, les émotions sont emmagasinées dans nos cœurs et dans notre tête. Bon, mais dans tout cela,
moi, j'invoquais le sang du Christ parce que le cœur est synonyme aussi de l'amour. En invoquant le sang du Christ, c'est comme si j'invoquais l'amour du Père. L'amour du Père, le Père de tout l'univers. La source, parce que la source n'est que amour. J'invoquais l'amour du Père à mon souvenir. Et mon cœur a commencé à se calmer. À se calmer. À se calmer. Jusqu'à ce qu'il a repris son rythme normal. Bon, tu vas peut-être te dire, mais c'est quoi ça? Mais moi, je sais, mes amis. Ce jour-là, j'allais mourir. J'allais mourir et la personne qui était à côté de moi n'allait pas le savoir. Il n'allait même pas se douter. Il allait sûrement se réveiller et trouver sa femme là, morte. Mais ce jour-là, le sang du Christ, parce que ma connaissance, le souvenir qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est seulement la preuve de l'amour du Père, de l'amour du Père qui nous aime. Alors je me suis appuyée sur cet amour de la source qui m'aime, de la source qui ne me délaisse pas, qui ne m'abandonnera pas, parce que j'ai eu la conscience que cette source-là pouvait me secourir. Elle m'a secouru. Mais maintenant, la plupart d'entre nous, c'est pour cela que quand je fais mes vidéos, je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens. Je m'adresse à tous. Car l'amour du Père, c'est l'amour du Père. Il est le Père de tous. Nous sommes tous des fils du Très-Haut. Nous sommes tous les fils et les filles de la conscience universelle. Et c'est pour cela que la source a pensé à tout. Nous ne pouvons pas condamner, nous ne pouvons pas nous dire à nous tout seuls que nous le connaissons. Nous connaissons plus que les autres. Oh oui, au fait, les religions nous ont séparés. Mais nous sommes tous les arbres, les fruits, les branches, les feuilles d'un seul arbre. Alors, comme il avait tout prévu pour chaque être, où qu'il soit, quoi qu'il soit, il a donné à l'homme à avoir la connaissance, à faire des recherches et à avoir la connaissance de qui il est, de quoi il est fait. Et je remercie, je bénis toutes ces intelligences qui émanent de lui, qui sont parties découvrir que notre corps était qu'un champ d'énergie et que l'énergie circule de la tête aux pieds jusqu'au petit orteil pour te dire tout simplement que quand tu as la connaissance, tu t'évites beaucoup de problèmes. Alors si tu es toute seule, tout seul, en proie à une crise quelconque, crise cardiaque, et que tu ne peux pas, personne ne peut te venir en aide, peut-être que tu ne peux, même si tu connais le protocole de la kinésiologie, tu ne seras pas dans la capacité de le faire toi-même. Tu auras besoin d'aide, mais si l'aide n'est pas là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour cela que, comme ce petit doigt est relié à l'énergie du cœur, alors il suffit seulement de faire ça. Peut-être que cela te viendra au secours. Mais maintenant, pourquoi je dis aux gens que vous pouvez sauver une vie? Parce qu'une crise cardiaque, c'est tellement rapide. La personne, elle tombe et la personne peut mourir s'il n'y a pas des électrodes pour l'aider, pour aider le cœur à revenir. Mais en mordillant ce petit doigt,
le petit doigt du bras droit de cette personne-là en crise. C'est comme si tu lui donnais de l'électrochoc, de l'électrochoc à son cœur. Oui, pas de lélélé, mais l'électrochoc à son cœur. Tu es en train de stimuler le cœur comme l'électrochoc. Ouais. Et ça s'active l'énergie qui va jusqu'à son cœur. Et ça réveille cette énergie-là. J'ai le témoignage d'un homme qui, en proie à une crise cardiaque lors d'une réunion, où ils étaient justement allés écouter quelqu'un qui leur apportait cette connaissance par rapport à la kinésiologie. Et le temps, quand cet homme est tombé, le temps que tout le monde comprenne et saisisse et que la personne qui dirigeait la réunion s'approche de cet homme, un jeune homme qui était là, qui a été attentif en sachant que ce petit doigt-là est l'élément et l'organe et un membre du corps qui fait partie du membre ou l'énergie qui est reliée à l'énergie du cœur. Ce jeune homme-là s'est précipité et il a commencé à mordre doucement, gentiment, en faisant une pression, pas trop brutale, mais une pression à son petit doigt. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme s'est levé. Il s'est levé sans séquelles. Il s'est levé alors qu'il avait déjà été déclaré comme il était inconscient. Son cœur avait lâché là, mais le fil d'argent ne s'était pas rompu. Ça, par rapport au fil d'argent, je vous expliquerai cela une autre fois. Je vous remercie.